Je suis Damien Foxall, je suis directeur de la durabilité à Our 11th Hour Racing Team. Ensuite, notre responsable de la durabilité également dans notre équipe. Ensuite, Isaac Murray, qui est gestionnaire de la communauté du Toolbox, et Ingrid Beutler, qui est conseillère chez Beutler International Sports. Nous sommes disponibles si vous avez besoin que nous vous répondions sur quelque chose maintenant et ensuite également. Et merci aussi à toute la communauté des CNO et nous allons vous aider de toutes sortes de façons. De toute manière, aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux phases 3 et 4, je répète. Et en fait, l'ensemble de tout ceci, c'est le sport pour l'action climatique. Il y a 5 points clés. D'abord, les efforts systématiques pour promouvoir la responsabilité, la réduction de l'impact, l'éducation, la promotion et le plaidoyer. Ce sont là les aspects qui vont nous préoccuper aujourd'hui, ces 5 phases qui sont vraiment les principes de notre manière d'agir. Et d'abord, donc, les efforts systémiques ou systématiques pour considérer absolument tout l'éventail des efforts que nous pouvons faire et ensuite l'éducation en action climatique. Ce sont ces 2 points qui sont les principaux. Il s'agit surtout d'écouter aussi nos parties prenantes dans notre organisation, à l'extérieur de l'organisation et leur donner l'occasion d'apprendre le plus possible. Vous allez voir maintenant la grande perspective, la durabilité, qui n'est pas du tout quelque chose d'isolé, bien sûr. Il faut trouver une approche à l'intérieur, à l'extérieur des organisations. Et pour cela, il faut une approche structurée. Il y a énormément d'outils et de plateformes qui existent. Nous pouvons travailler à partir de ces possibilités. Nous devons avancer grâce aux informations que nous avons. Le CIO, par exemple, a un kit des essentiels qui doit nous guider dans toute cette procédure et dans tous ces aspects. Et Toolbox permet à toutes les organisations de suivre la durabilité de A à Z. Je vais donc maintenant vous présenter le prochain orateur qui va vous en dire davantage. C'est ma collègue Amy Munro. La plateforme Toolbox se trouve sur sustainabilitytoolbox.com et a été fondée par notre communauté en 2020 en fournissant toute une série de plans et d'études qui simplifient votre action pas à pas afin de mettre en œuvre un programme de durabilité. C'est une plateforme contenant beaucoup de commentaires où tout le monde est gagnant et c'est une vraie communauté où tout le monde se sent partie prenante. Nous avons maintenant l'ensemble de cette toolbox en anglais, français et espagnol et nous allons nous assurer que vous soyez enregistrés et que vous puissiez ainsi profiter des ressources que nous allons vous expliquer. Pour avancer un petit peu, je vais trouver certains points principaux de la toolbox puisque nous nous consacrons aujourd'hui aux 3 et aux 4, vous les voyez encadrés, et en particulier à 2 aspects qui sont en bleu, c'est-à-dire la cartographie des parties prenantes et les priorités et les obligations et les enquêtes auprès des parties prenantes ainsi que la matrice des problèmes et pour mieux comprendre et identifier les problèmes de durabilité avec lesquels nous devons travailler. Vous êtes naturellement les bienvenus. Mettez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pendant cette réunion sur la boîte de dialogue et nous vous répondrons lors de la dernière partie de cette réunion. Je donne la parole à Isaac maintenant. Amy, and welcome back everyone. It's Merci Amy et bienvenue à tout le monde. C'est magnifique de vous revoir pour la phase 3 et 4. Pour donner le départ à notre atelier, nous passons directement au numéro 3. C'est l'engagement des parties prenantes. Qu'est-ce que c'est?
C'est une conversation constante entre les individus qui sont reliés à nos CNO. Les CNO et les fédérations, en effet, interagissent avec beaucoup d'organisations et pour parvenir à notre objectif, nous devons communiquer et travailler ensemble pour y arriver. Les Jeux olympiques, c'est une occasion où beaucoup de parties prenantes participent afin que leurs objectifs se réalisent. Donc, cette image que vous voyez ici, c'est Usain Bolt et l'un des volontaires en 2012 à Londres. Je trouve que c'est exactement ce que nous voulons. Toutes les parties prenantes doivent se respecter et tenir compte les unes des autres pour atteindre un objectif plus grand. Voilà, donc chacun, le Usain Bolt et ce volontaire ont été les artisans des Jeux olympiques. Et c'est ce que nous devons faire, nous tous, tout autour de nos nations respectives. Avançons maintenant vers notre guide rapide et vers notre plateforme de Toolbox qui vous donne une vue d'ensemble de ce que nous allons faire. Vous avez ici 4 activités qui se déroulent lorsque vous vous engagez avec les parties prenantes. D'abord, vous allez naturellement identifier qui ils sont, ces parties prenantes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante? La définition que nous donnons, c'est une personne ou un groupe qui peut être affecté positivement ou négativement par vos projets, vos initiatives ou vos organisations, ou vos décisions aussi. Donc, il s'agit de savoir qui ils sont. Et à partir de là, on passe à l'établissement des priorités. On décide d'abord qui doit parler en premier et de quelle façon. Troisième phase, on s'engage dans un dialogue avec les parties prenantes et on organise, comme quatrième point, un plan d'action dans lequel nous communiquons constamment avec nos parties prenantes tout au long du programme de durabilité. Ces guides se trouvent sur notre plateforme, donc ne les oubliez pas et référez-vous à ce guide à chaque moment où vous le pouvez. Nous avons ensuite également d'autres ressources. Nous avons des guides, des études de cas et 2 modèles qui vont bientôt vous être présentés. Nous avons aussi le manuel de durabilité qui se trouve sur le site de l'ACNO et qui souligne tous les outils et tout ce qui concerne les différentes versions de ces guides. Et allons maintenant approfondir ce modèle. À gauche, vous trouvez le modèle pour les parties prenantes et pour leur cartographie. Il est divisé en plusieurs parties pour créer des catégories de parties prenantes, pour fixer vos priorités selon l'importance et l'influence, pour également noter les résultats de l'enquête auprès des parties prenantes et pour suivre les engagements et les conversations avec vos parties prenantes. À droite, vous avez le modèle que vous pouvez changer selon votre CNO. Par exemple, vous voudrez peut-être définir les critères où vous établissez ou donnez la priorité à vos parties prenantes et vous verrez ultérieurement comment se passent les choses. Il y a 2 exemples et vous passez à la liste que vous trouverez également dans les modèles. Ce modèle-là, c'est un peu plus abstrait. Vous devrez peut-être vous y référer avant de contacter vos parties prenantes. Votre cartographie des parties prenantes, vous l'aurez lorsque vous aurez fini l'enquête. Donc, vous commencez la conversation avec les parties prenantes externes et vous obtenez des avis sur votre programme et sur la manière dont vous pouvez vous aligner sur leurs intérêts. Et l'enquête auprès des parties prenantes se fondera sur le profilage que vous avez fait et sur leurs problèmes ou sur leurs priorités. Vous allez ainsi pouvoir générer des idées, penser à des initiatives que vous voudrez lancer. Et ces outils sont pour vous.
Il ne s'agit pas du tout d'une prescription ou de quelque chose que vous devez absolument suivre. Vous pouvez très bien faire les choses selon votre manière d'agir générale ou votre manière de penser, mais enfin, cela peut vous aider, surtout lorsque nous passerons aux phases 5, 6 et 7. Voici donc maintenant la cartographie des principes de la conférence sur le climat. Nous faisons le maximum pour réaliser les principes de la conférence des parties sur le climat. Donc, nous avançons vers ces modèles, nous avançons vers la cartographie où vous avez appris à identifier avec qui vous avez parlé, et vous pouvez maintenant avec eux mettre au point des initiatives parce que cela vous permet ensuite d'avancer vers le système. Pour promouvoir la responsabilité climatique. Mais pour cela, vous devez également définir comment vous allez engager toutes les parties prenantes afin qu'ils aient leur chance et leurs possibilités. Ainsi, les présentations vont être mieux présentées et c'est pourquoi nous nous rencontrons au principe 3 maintenant. En effet, l'une des choses principales pour la conférence des parties, c'est le principe 5 qui parle d'identifier les parties prenantes qui deviendront ensuite des dirigeants ou des ambassadeurs pour les initiatives qui prendront forme. Ces initiatives peuvent être lancées par des athlètes, par des professionnels, par l'industrie et par la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le principe 5 où les personnes clés se retrouvent et où vous retrouvez l'action climatique. The stakeholder survey can also be mapped against the UNFCCC principles. L'enquête auprès des parties prenantes se fera également selon les principes de la conférence sur les changements climatiques. Et lorsque vous donnez une priorité à vos parties prenantes, vous pourrez ainsi mieux connaître les organisations qui seront le plus à même de vous permettre de réaliser vos objectifs. Donc, vous allez faire une liste de 1 à 10, par exemple, et les meilleurs se trouveront naturellement tout en haut de la liste, ceux avec lesquels vous trouvez des synergies, ceux avec lesquels vous pouvez changer le système afin de faire des efforts systématiques pour promouvoir une responsabilité environnementale plus grande. Le principe 3, lui, vous invite à partager avec vos parties prenantes les connaissances et tout ce que vous aurez appris dans le cadre de la boîte à outils. Et nous, à Toolbox, nous essayons toujours d'évaluer la durabilité, le niveau de durabilité et nous utilisons les informations acquises pour les partager et pour agrandir le cercle des organisations à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les détails ultérieurs, pour tous les principes, nous avons le manuel et dans les dernières pages de ce manuel, vous trouvez comment les modèles directement sont liés aux principes de la conférence sur les changements climatiques. Avant de passer à l'application pratique de la cartographie des parties prenantes, je vais explorer avec vous cette image spécifique. Vous ne reconnaissez sans doute pas ce qui se passe ici. C'était la démonstration mondiale de taekwondo lors de la cérémonie des trophées de l'ACNO. C'est là une image où vous voyez que les gens se soutiennent de manière très intéressante. Alors, nous savons tous que le taekwondo, c'est quelque chose qui va nous inspirer. Vous voyez ici que si chacun de ces personnages correspond à une partie prenante, chacun aura son programme de stabilisation et de performance en matière de protection de l'environnement. Et l'ensemble donnera la grande représentation. Chaque initiative vise à frapper un bloc de bois spécifique qui vous permettra de faire circuler votre chaîne d'approvisionnement.
Vous aurez peut-être quelqu'un qui utilise beaucoup de combustibles fossiles et s'ils arrêtent d'utiliser tant de combustibles fossiles, vous aurez réussi à casser le bloc que vous voyez les sportifs ici casser. Donc, à chaque fois que vous réussissez quelque chose dans votre mission, vous cassez un bloc et vous débloquez donc la situation et vous avancez vers un programme plus large de durabilité. Voilà, l'engagement des parties prenantes est donc primordial et nous apprendra comment nous pouvons avancer vers quelque chose de positif. Pour que nous sachions comment les parties prenantes se réuniront, je vais vous passer maintenant cette diapositive. Dans un tel modèle, vous trouvez quelque chose qui ressemble à cela, en fait. La diversité des parties prenantes et des difficultés et des défis à relever aura une influence directe sur votre organisation. Il faut donc que les choses soient très claires et que l'on comprenne très exactement quelles sont les différentes fonctions et comment vos parties prenantes contribuent de manière différente à votre organisation. Et après cela, si nous en avons le temps, si vous en avez le temps, vous donnez un score ou vous donnez une priorité à chacune des parties prenantes. Donc, lorsque vous organisez des priorités, vous utilisez ce type de courbe. Vous avez en vertical le score, plutôt en horizontal le score de l'intérêt et en vertical l'influence qu'ils ont pour que ce soit réussi. Et les différentes les deux proportions vous donneront une courbe spécifique. Ils peuvent avoir une très grande influence, mais ils ne s'intéressent pas. Ce n'est pas satisfaisant. Ensuite, s'ils sont satisfaisants, s'ils sont satisfaits, il faut voir pourquoi. Et il faut voir comment vous pouvez arriver au résultat escompté. La partie prenante qui a une meilleure influence, il faut la suivre aussi. Vous pouvez améliorer encore votre score. Et cette partie prenante qui auparavant ne s'intéressait pas beaucoup peut devenir tout d'un coup plus intéressée. Il faut qu'ils prennent des mesures avec vous lorsque le moment est bien choisi et nous allons ensuite gérer de très près les parties prenantes qui pour vous, ont le plus grand intérêt et la plus grande influence. C'est avec ces parties prenantes-là que vous devrez travailler. C'est donc beaucoup d'informations, mais tout ce que nous devons savoir maintenant, c'est essayer d'avancer et de regarder les modèles de cartographie des parties prenantes. Et je vous invite à regarder cela. Et si vous êtes d'accord avec les catégories, si cela vous satisfait, vous pouvez passer aux priorités et voir si on peut avancer ainsi. Oui. Ensuite, vous pourrez réfléchir à ce que vous aurez constaté au niveau de votre organisation et quelle est l'interaction de votre organisation avec les autres. À droite, vous pouvez voir si vous avez identifié les bonnes parties prenantes dans votre réseau. Vous pourrez lancer des initiatives avec les principales parties prenantes qui ont un lien direct avec l'impact climatique et les possibilités. Par ailleurs, vous pourrez les éduquer en ce qui concerne les impacts climatiques, les possibilités. Vous pourrez également identifier les principales parties prenantes dans votre chaîne de valeur et identifier des ambassadeurs potentiels ou les leaders dans votre environnement. Vous avez 15 minutes devant vous et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Bien, nous allons passer donc pendant 15 minutes dans des séances séparées, puis nous allons retrouver la plénière pour échanger ce que nous avons constaté. Oui, je crois que tout le monde est revenu maintenant. Merci beaucoup pour vos contributions dans les différents groupes. C'est une immense tâche, bien sûr, qui vous attend. Mais j'espère que vous avez ainsi pu avoir un avant-goût de ce que nous faisons dans le cadre de l'engagement de nos parties prenantes.
Donc, avant de passer à vos questions autour des principes, je voudrais savoir si vous avez de bonnes idées après vos réunions en petits groupes. Oui, je peux prendre la parole. Donc, dans notre groupe, il y a eu quelques petites discussions sur les catégories. Est-ce que c'est industrie, externe, interne? C'était une discussion très intéressante parce que les CNO sont très différents les uns des autres et fonctionnent aussi différemment. Et ils s'organisent différemment. Mais en fin de compte, je crois que tout dépend. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépendra de ce qui sera le plus raisonnable pour chacun. Voilà notre discussion. Oui, en effet, je pense que c'est également ce que nous avons dit dans notre groupe. On se demande quelle serait la meilleure manière d'avancer, de communiquer, de voir et de recommander ce qui est le plus important. Et il faut bien comprendre que chacun a un contexte et chaque CNO travaille dans ce contexte qui peut être très différent. Certains CNO ont des centaines de personnes, certains n'ont que moins de 10 personnes. Donc, il faut décider en matière de communication de la manière dont nous voulons nous lancer. Ça dépendra du plan social et culturel et de la prise de conscience de chacun. Oui, bien sûr, c'est à cela qu'il faut penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de l'intérêt des groupes de parties prenantes? Oui, nous avons eu un exemple très intéressant du Qatar. Peut-être pourrait-on voir ce qu'il en est. Voilà, Fahad Juma. Oui, nous parlions des parties prenantes importantes, à savoir les partenaires stratégiques et les sponsors qui ont un impact considérable sur la durabilité. Et l'un de nos engagements, c'était la première ville durable au Qatar, qui a été entièrement rénovée, qui était très ancienne. La ville de Doha était très ancienne et a été construite à partir d'éléments de durabilité. Nous avons donc organisé un partenariat qui nous a permis d'utiliser leur site pour nos événements, la mairie. Chaque année, nous allons reconnaître les athlètes, l'organisation qui nous a soutenus pendant cette dernière année. Et c'est ainsi que nous agissons sur ce site. Et ce faisant aussi, nous donnons l'exemple de transformation de durabilité à partir de documents ou de modèles et à partir d'idées en quelque chose qui est vraiment tangible sur le terrain. Voilà donc l'un des exemples que nous avons vus avec nos partenaires. Et outre cela aussi, nous avons pu nous assurer que la durabilité devienne l'un des piliers principaux pour tous les partenariats et sponsoring futurs. Récemment, nous avons signé un accord avec l'une des entreprises de textiles et de vêtements qui utilisent les emblèmes olympiques et l'emblème du Qatar. C'est une entreprise qui utilise du matériel recyclé et organique, biologique pour fabriquer ces vêtements. Donc maintenant, nous avons notre marque et nous avons le merchandising aussi pour ces vêtements qui sont fabriqués avec des matières qui sont tout à fait favorables à l'environnement. Voilà donc les choses que nous essayons de faire
Et nous essayons aussi de diffuser cette philosophie, pas seulement un accord, mais carrément une manière de faire les affaires et d'organiser un événement sportif au Qatar et dans la région. Merci beaucoup. Voilà un exemple fantastique de l'engagement des parties prenantes. Et vous pouvez ainsi renforcer encore votre durabilité et aller plus loin que la vision pure et simple d'un événement sportif. C'est vraiment un exemple vivant de durabilité dans l'intégration de quelque chose que vous montrez à votre audience et à vos parties prenantes pour qu'ils sachent un peu comment sera la physionomie de ce projet. En même temps, vous éduquez les gens, vous leur montrez ce qui se passe. Et également, il y a le principe 5 pour la durabilité où vous pouvez aider à communiquer. Et cette initiative en elle-même montre comment on peut s'engager dans ce changement. Ensuite, il y a la chaîne d'approvisionnement qui fait partie de tout le processus. Et là, nous arriverons à l'étape 6 à parler de changement de fournisseur, par exemple, ou d'une aide que vous pouvez accorder à vos fournisseurs pour qu'ils deviennent plus conscients de l'environnement et plus respectueux de l'environnement. C'est très, très intéressant de voir que quelque chose est déjà en cours et nous allons maintenant passer à la phase 4, où il y aura aussi plusieurs questions. La phase 4, c'est l'identification des problèmes. Dans ce guide rapide, nous allons voir que le CIO dit que déterminer l'objectif de votre programme de durabilité doit être la question de savoir si vous voulez contrôler ou si vous voulez seulement avoir une forte influence. Donc, nous prenons toutes les boîtes des objectifs du développement et nous voyons lesquels nous pouvons cocher et où il faut changer quelque chose. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut faire les choses petit à petit. Voici une équipe qui a besoin de plus d'une personne pour arriver à la ligne d'arrivée. Vous avez des gens à gauche, des gens à droite. Vous avez les physios, les entraîneurs, vous avez le public et tout cet ensemble de personnes va vous aider à traverser la ligne d'arrivée. Donc, chaque personne utilise ses capacités, ses connaissances, sa responsabilité pour influencer ou alors pour contrôler ce qu'ils font pour parvenir à un objectif qui est de gagner la course. Donc, cela fait partie du changement systémique dans le monde. Donc, comment notre CNO peut-il donner un coup de main pour qu'on puisse tous devenir plus respectueux de l'environnement et que le monde entier soit plus respectueux de l'environnement. Après avoir parlé à vos parties prenantes, il sera temps d'examiner comment fonctionne votre organisation. Ici, vous avez à nouveau un petit guide avec les objectifs des Nations unies pour le développement. Et vous avez également des exemples d'organisations et d'activités qui peuvent vous aider à considérer un impact sur la livraison de l'objectif. Et si vous prenez chaque segment à l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez comment cadrer les problèmes qui peuvent provenir de vos activités. Avant donc de passer aux 6 différentes activités qui se déroulent lorsque nous examinons quels sont nos problèmes, nous pouvons parvenir à mieux connaître les leviers du changement et nous pouvons réfléchir aux problèmes qui existent et à ce que nous pouvons résoudre en ayant une influence. Voici encore le guide rapide, les ressources, les études de cas, le manuel avec les détails
sur la manière dont cela est relié au principe de la conférence sur le changement climatique. Ensuite, nous avons les obligations légales et nous avons les deux modèles qui vous aident à mieux connaître vos problèmes aussi. Dans la matrice concernant les problèmes, vous avez d'abord le fait que vous pouvez examiner les activités de votre organisation pour identifier les risques et les chances qui appartiennent à ces activités. Vous y trouverez aussi des informations sur les parties prenantes que vous avez collectées dans les phases 2 et 3. Ça semble compliqué, mais franchement, ça se simplifie une fois que vous avez fait les phases 2 et 3. Par exemple, si vous êtes dans une recherche sur les CNO et si vous regardez quels sont les CNO, ce que veulent les CNO, par exemple, est-ce qu'ils veulent des certifications? Est-ce qu'on peut inclure cela dans la matrice des problèmes? Et vous pouvez également compiler, donner une priorité à cette matrice. Le registre des obligations juridiques ensuite. Ce registre, c'est là que nous mettons les principes auxquels doit adhérer l'organisation. C'est ce qui est nécessaire pour que juridiquement, on puisse contraindre l'organisation. Et vous pouvez naturellement aussi enregistrer tout ce qui est dit, tout ce qui est fait pour que les plans soient adaptés à la situation selon que cette situation change. Alors, regardons maintenant les principes de la Conférence des Nations Unies pour les changements climatiques. Il faut que ces principes soient observés le plus possible et vous trouverez ceci dans les principes, dans les 5 principes que vous utiliserez comme guide dans votre enquête. Bien sûr, vous pouvez utiliser les normes, les certifications, les objectifs du développement. Tout cela pourra encadrer quels sont les problèmes que vous allez connaître. De même, il y a le registre des obligations juridiques qui vous aidera à adhérer aux normes ISO et à toutes les procédures y relatives pour inclure toutes les exigences nationales et internationales qui sont spécifiques à ce secteur et pour que l'impact climatique soit réduit. Nous allons maintenant passer aux applications pratiques dans le cadre de la matrice des problèmes et nous allons considérer quels sont les problèmes de notre organisation. Pourquoi est-ce que nos problèmes existent? Par exemple, dans le sport, si vous êtes un physio, si vous dépendez du sport que votre personne principale pratique et ça jouera un rôle. Quels sont par exemple, les muscles qui sont le plus en danger si vous lancez le disque? Selon votre activité dans votre CNO, vous pouvez donner une priorité aux domaines les plus importants et ce que nous avons comme influence directe pour nous assurer que nous puissions obtenir une performance qui est la meilleure possible et traverser la ligne d'arrivée. Et maintenant, nous allons passer à nouveau en petits groupes dans le cadre de cette matrice des problèmes. Je vous donne 10 minutes parce qu'il faut quand même respecter le temps et nous allons considérer cette matrice, considérer par exemple 3 activités, au moins 3 activités de votre organisation sur le plan économique, social et environnemental qui causent des problèmes pour vos activités. Donc, utilisez le guide et restez en ligne toujours avec les principes de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et si vous avez des questions, nous pourrons ensuite y répondre. Nous vous donnons donc 10 minutes, un peu après 2 heures. Il faut avoir fini. Merci. Hello everyone, welcome back. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue de retour en plénière. Okay, I think we have all of our participants back. Je crois que tous les participants sont de retour. Just go into a little bit of a reflection on what we Nous found. allons brièvement réfléchir sur nos conclusions lors des différents groupes
Merci de votre contribution et de votre participation. Through using that. Damien, I see your hand raised. Damien, je vois que vous avez levé la main. Je voudrais donner la parole à Lucas du CNO du Brésil, qui nous a décrit les problèmes qui se sont posés lors de l'évaluation à l'interne. Lucas, à vous. Sorry, Damien, I didn't listen. Je n'ai pas écouté, Damien. Sharing. Si vous voulez bien, dites-nous donc quelle était votre évaluation en ce qui concerne les différents problèmes que vous avez pu rencontrer, ou les différences de perspective entre les risques et les possibilités lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les programmes de durabilité. Tout le monde veut faire quelque chose, mais cela implique des risques de crédibilité, notamment. Comment se sont déroulées vos conversations au sein de votre groupe? Hello, guys. I'm Lucas. I'm the Sustainability Manager in the Brazil Olympic Committee. And Au niveau du CNO du Brésil, nous avons également examiné le problème de la durabilité et dans notre salle ou dans notre groupe, nous avons parlé des risques et des possibilités. Ainsi, nous avons mis sur pied une commission interne composée de membres des différents départements de notre organisation et j'ai fait état d'exemples de bonnes expériences. Nous avons également commenté des éléments que nous étions en train d'apprendre au niveau de nos membres, notamment du département du marketing ou du département de l'administration qui nous ont aidés à progresser dans les différents sujets sur lesquels nous travaillons, tels que par exemple l'action climatique, la réduction des gaz à effet de serre. En fait, nous sommes en train de promouvoir des mesures dans ce contexte-là, mais nous nous sommes heurtés à une certaine résistance de la part du marketing. Nous avons également jeté un coup d'œil à la responsabilité de nos parties prenantes ou parrains ou sponsors. Bien entendu, les sponsors, nous avons l'exemple de Fahad dans le cadre du Qatar, qui a fait état de beaucoup d'intérêt en faveur de ces changements. Et de l'autre côté, notamment le département de marketing nous a parlé des risques que cela pourrait comporter. De ce fait, nous avons tout d'abord l'action, ensuite la communication. One is the risk and the other one is the opportunity. Ceci étant, il y a toujours deux facettes de la même médaille. Yeah, for sure. And I think, one of the things I took away from that as well. En fait, you created that internal commission. Vous avez créé cette commission interne, Engaging in that continuous communication with your stakeholders. comme tu venais de le dire, et vous avez parié sur la communication permanente avec tous les groupes d'intérêt. C'est là un outil qui devrait permettre un travail communautaire entre les différents départements de l'organisation. Cela devrait également permettre d'identifier des risques ou des possibilités de façon à se faire entendre. C'est là un excellent exemple d'ailleurs qui permet de voir comment gérer ce genre de problème. Nous avons un peu de retard par rapport à l'horaire imparti, mais quoi qu'il en soit, nous avons une anecdote étant donné que lors de ces séminaires, nous parlons de cas couronnés de succès. En Argentine, notamment dans ce CNO, on va nous dire ce que l'Argentine a fait dans ce contexte.
a way maybe. On nous dira comment ils ont parié sur un programme de durabilité. Maribel, nous sommes à ta disposition et nous t'écoutons. Maybe on the call. Primero que todo, muchas gracias por darme la posibilidad. Merci de me permettre de partager avec vous tous nos expériences. Como verán, acá tenemos un logo. Nous avons ici un logo. Nous avons recherché une possibilité de nous identifier avec le sujet de la durabilité. En 2017, nous avons tout d'abord pris comme point de départ les objectifs de notre commission. Notre objectif a trait à la génération de projets de sensibilisation et d'innovation en utilisant le sport comme un outil stratégique en vue de la promotion et du développement durable dans le contexte de l'environnement pour le protéger. Nous avons essayé de mettre à un point un logo d'identification qui nous identifie avec un sujet, la durabilité du sport, où il faut faire attention à la planète. Conformément avec ce que nous avons vécu, nous avons réfléchi à nos différents groupes d'intérêt. Nous pouvons passer au tableau suivant. Merci. Le voilà. Je voudrais vous signaler que tout ceci a été fait avec la solidarité et le soutien du CIO et de l'ACNO. Ainsi, nous avons présenté nos premiers projets à l'ACNO pour 2017-2018 et l'idée étant d'essayer de former les gens sur une base de connaissances. Nous avons également appelé les fédérations nationales pour qu'elles constituent une base de données en leur offrant des cours de formation en matière des objectifs du développement durable et autres accords signés par le CIO en ce qui concerne ce sujet-là. Ce sont des accords également signés avec l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, nous avons lancé une campagne de sensibilisation ici même. Nous avons demandé à plusieurs athlètes de générer le développement durable. Nous avons réuni des adolescents, des garçons, des filles scolarisés, ainsi que des athlètes des clubs et des fédérations. Cette année-ci, nous avons également intégré les activités menées à bien par le CIO d'Argentine depuis 40 ans. Nous avons également commencé à travailler sur l'ambiance. Je vous en ai fait part lors de notre première session, puisqu'ici, l'objectif n'est pas d'établir une certification, mais faire en sorte que nos fédérations et les institutions de sport puissent concrétiser ce premier pas par le biais de cette distinction. Et pour y parvenir, il faut 3 phases. Ces 3 phases ont été la formation sur un manuel de bonne pratique en matière d'environnement, une deuxième phase qui a trait à la présentation de nos projets par les personnes présentes. Ces projets se situent dans le cadre de leur institution. Et ici, j'ai pensé à ce qui a été dit récemment, en ce sens que cela fut une possibilité ou un risque en même temps, puisque les institutions et les personnes qui sont venues à nos cours de formation appartiennent à ces institutions. Et les institutions telles que telles ont dû prendre les décisions nécessaires pour se rallier à nous. Et la troisième phase a été de développer ce COA de façon à se voir ensuite attribuer des distinctions. Donc, les parties intéressées, les institutions, les athlètes, les enfants et les adolescents scolarisés, ainsi que les clubs de sport et les fédérations nationales ont participé à ces activités puisqu'elles souhaitaient, elles aussi, réduire les émissions
de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone. Ici, j'ai quelques vidéos à vous montrer. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous les montrer toutes, mais ce sont là les parties intéressées, les athlètes qui ont créé une vidéo illustrant une activité durable. La pandémie a joué un rôle important et là, les enfants qui sont les gardiens de la planète du développement durable, et nous avons également un concours de dessin avec la participation des enfants scolarisés de l'ensemble du pays qui s'identifient avec la durabilité de la planète et qui reçoivent donc des prix et des certificats demandés lundi prochain lors d'une cérémonie. Vous avez ici les détails à l'écran, c'est le concours de dessin de littérature. Voici quelques images des dessins qui ont reçu des prix, ainsi que les sculptures qui portent sur le développement durable. Ce sont là des travaux des écoliers des écoles secondaires de Buenos Aires qui tirent leur inspiration du sujet central qui est la durabilité et le soin à apporter à la planète. Certaines des sculptures ne sont pas encore terminées, elles seront terminées lundi prochain lors de la remise des prix. Il y a quelques détails qui concernent l'environnement. Voilà l'outil le plus robuste dont nous disposons. Depuis 3 mois, nous organisons donc ces cours de formation. Nous avons cela sur notre site Internet. Vous pouvez cliquer sur ce site pour voir de quoi il s'agit. Les sujets les plus importants que nous avons passés en revue sont la gestion d'un environnement au sport, les installations sportives, la gestion des déchets, la gestion et l'achat des produits et des services, l'empreinte carbone, la durabilité, comme le marketing durable. Chaque groupe a dû présenter ses projets venant de son institution. Ce projet ensuite fait l'objet d'une évaluation et après quelques changements mineurs, l'institution est responsable d'envoyer une lettre d'encouragement soutenant cette personne de façon à mener ce projet à bien. Tout ceci est constitué ensuite, il y a une méthodologie de surveillance du lancement du projet de façon à garantir que ce prix puisse bien être décerné. Ce prix s'appelle Sceau de l'environnement COA. Encore une note finale. Je cite Victor Hugo. C'est là une idée qui est venue à temps, quel que soit les armées terribles. Si j'ai encore le temps de vous montrer quelques vidéos, j'en serais ravi. Si ce n'est pas le cas, peu importe, je ne voudrais pas vous retarder. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Voilà un programme tout à fait remarquable. En fait, vous avez fait état des 5 principes, vous avez parié sur un changement systématique. Et il s'agit également de diffuser et de former tout le monde à ces sujets climatiques. C'est une façon parfaite d'intégrer les parties intéressées. Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait part de ce programme. Avant de passer aux questions et aux réponses, je vous propose de faire le bilan de ce que nous avons commenté jusqu'ici. Nous avons vu les différents groupes d'intérêt de façon à identifier les différents groupes. Nous allons maintenant procéder à quelques exercices pratiques. Nous avons entendu d'excellents exemples du CNO d'Argentine. Et si vous avez encore des questions à leur poser, je suis convaincu que l'Argentine vous répondra avec plaisir. Bien entendu, nous allons diffuser cette présentation avec les vidéos à tous et à toutes. Enfin,
nous avons réfléchi sur ces différentes procédures en utilisant la conférence des parties sur le climat. Et pour l'instant, je passe la parole à Aimé. Nous pouvons passer à la séance questions-réponses. Nous avons 10 minutes devant. Everybody, thank you so much for everyone's contributions. That was Merci de vos contributions. Voilà une excellente session. Feel free to ask any questions or N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou à faire des commentaires si vous le souhaitez à la lumière de ce qui a été discuté dans les différents groupes. À vous. Go ahead, Leonardo. Hello. Léonard, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'ai un petit commentaire pour féliciter pour cette dernière partie qui vient de nous être présentée. C'est vraiment très intéressant, car normalement, nous allons dans beaucoup d'ateliers, de réunions en ligne, et nous ne sommes pas vraiment connectés avec ce qui se passe réellement. Donc, je recommanderais vraiment que vous fassiez cela plus souvent. Et j'ai été très heureux d'entendre tout cela aujourd'hui. En fait, j'ai toujours poussé le CIO à davantage permettre des échanges entre CNO pour qu'on puisse noter les points saillants sur ce chemin vers le futur. Merci beaucoup, vraiment, c'est formidable et on devrait continuer ce type de présentation. C'est vraiment assez simple, c'est facile à utiliser et parfois on a de la difficulté à intégrer la culture et le sport. C'est vraiment une approche triangulaire que vous avez réussi. Bravo, le sport, la culture et l'environnement. Je voulais vraiment vous présenter mes hommages. Merci. Oui, merci. C'est formidable d'avoir des exemples venant de la vie réelle, en fait. Et nous allons le faire pour tous les ateliers. Donc, si vous voulez vraiment partager avec nous des idées et votre avis, vraiment, nous serons très contents. Damien a la parole. Oui, je vais laisser du temps pour les autres questions, naturellement, mais je voudrais moi aussi reprendre ce qu'a dit Leonardo. Le fait de vous fournir cette plateforme et le fait de vous écouter surtout, c'était vraiment exceptionnel. Donc, le prochain atelier a lieu le 11 janvier, je crois, et il sera consacré aux phases 5 et 6, donc les objectifs et le plan de durabilité. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut présenter quelque chose pendant 5, 6 ou 7 minutes pour nous dire ce qu'il a vécu et comment il a géré, s'il vous plaît, qu'il nous le dise et Gustavo s'organisera pour qu'on puisse l'écouter. Merci, Damien. Ingrid, as-tu également des idées à partager avec nous? Oui, merci beaucoup. Nous avons eu un excellent débat concernant l'ordre d'identification des problèmes. Est-ce que vous parlez d'abord à vos parties prenantes que vous avez identifiées? C'est le point 3, phase 3. Est-ce que vous faites ensuite l'enquête et ensuite vous identifiez les problèmes? Oui, ce serait ça l'ordre. Donc d'abord, il faut passer phase par phase et il faut que le dialogue soit bien programmé, bien structuré parce que la durabilité, c'est un sujet très vaste et chaque CNO a d'autres manières de travailler. Donc, il faudrait que l'on puisse continuer à savoir très clairement quels sont les aspects prioritaires. Oui, absolument. Et il y a aussi une section dans la matrice des problèmes où vous pouvez trouver le point principal qu'il faut souligner dans votre interaction avec
la partie prenante et cela reviendra ensuite au bilan. Oui, c'est vrai. Il faut permettre aux trois premières phases d'avoir un effet sur ce que vous allez faire ensuite comme recherche, comment vous allez fixer vos normes pour les objectifs du développement durable. Et oui, après toute votre recherche, cela retombera parfaitement dans le puzzle. Oui, et l'engagement avec les parties prenantes est également très, très, très important. Et y a-t-il d'autres questions? Damien, tu veux encore prendre la parole? Non, oui, c'est une nouvelle déclaration. Je voulais féliciter et remercier Mabel et le CNO argentin. C'est absolument remarquable parce qu'à l'interne, ils ont vraiment créé un standard précieux. Vous voyez, le fait est qu'il faut faire les choses. C'est cela qui est à la base de tout. Et le fait est aussi qu'il faut être crédible. Il y a des standards et des normes ISO, mais parfois, quand on fait les choses simplement, sans chercher absolument la perfection, eh bien, on arrive également à avancer. On commence une action et on la continue de manière cohérente pour reconnaître les mesures qu'il faut prendre à tous les niveaux des fédérations. C'est extraordinaire. Bravo. Oui, je crois qu'ainsi nous parvenons tout proche de la fin. Damien, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant Gustavo? Oui, alors, magnifique session. On est vraiment sur la bonne voie. Merci à vous tous d'être venus. S'il vous plaît, contactez les CNO autour de vous. Dites-leur de venir, de participer, parce que vraiment, cela va nous donner confiance et ça va vous donner confiance. Et le Toolbox est là pour vous aider à résoudre les problèmes clés de votre organisation et trouver ce qui est important. C'est fondamental pour faire des choix. Si tout est important, rien n'est important et rien n'est fait. Donc, il faut bien établir les priorités et les problèmes pour qu'on sache exactement où il faut travailler. Donc, le prochain atelier a lieu le 11 janvier 2023 et nous allons établir les objectifs et planifier l'action. Le PowerPoint sera à votre disposition entre-temps de cette session et sur le site Internet et je rends la parole à Gustavo et vous dis à l'année prochaine. Oui, magnifique. Je saisis cette occasion pour remercier l'équipe de Toolbox et tous les participants des CNO. Sauver la planète, c'est un gros boulot, mais nous avons tous notre responsabilité dans cette action et grâce à Toolbox, nous allons faciliter la voie pour les CNO afin qu'ils puissent y parvenir. Et le Toolbox, c'est une communauté et l'ACNO aussi est une communauté. Donc, nous poussons aux échanges entre les CNO parce que c'est cela qui est indispensable et c'est cela qui nous permettra de mieux agir aussi. Ce n'est qu'un début, mais c'est un très bon début et vraiment une excellente occasion. Merci d'avoir participé. Mettez s'il vous plaît votre vidéo pour qu'on puisse faire une photo collective et je vous remercie de tout cœur. Bonne fin d'année et bon début de 2023. Mettons tous notre vidéo pour faire un grand sourire à la caméra. Good. Are we good, Andres? Tout va bien, Andrés? C'est bon? Andrés, on va continuer à sourire un peu. Ce sera un peu figé si on continue. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, merci à vous tous et à vous toutes. À bientôt. Merci encore.